2 ans, j'ai perdu mes 2 parents. J'ai eu la chance enfin pour moi c'est une chance, de voir mes 2 parents mourir sous mes yeux. Que ce soit ma maman ou mon papa. Dans la foi catholique, on parle de la grâce. Je pense qu'il y a la grâce qui est une aide surnaturelle de Dieu en fait, la grâce. Voilà, je pense qu'il y avait la grâce aussi qui travaillait. Et ma marraine, elle m'a dit un jour, elle m'a dit « Enzo, tu attends un miracle ». C'est vrai. J'attendais un miracle. Moi, je priais pour la guérison de ma maman. Et ma marraine me dit « Enzo, le plus grand miracle, c'est que ta mère, elle parte au plus vite et sans souffrir. » Et à partir de ce moment-là, j'ai changé ma prière. J'ai dit « Seigneur, si ma mère doit partir, fais qu'elle parte au plus vite et sans souffrir. » Et tous ces enfants sont dans une maison. Pouf, tout s'écroule. Ces enfants meurent. Ah oui. Tous ces enfants, ils meurent. Mais qu'est-ce qu'il fait Job? Il prie. Il continue à bénir Dieu. En tant que chrétien, on a beaucoup de choses, beaucoup de sujets qu'on aimerait parler. Aujourd'hui, on a voulu se concentrer sur un sujet très important qui touche tout le monde. Que vous soyez jeune, adulte, que vous croyez en Dieu, que vous ne croyez pas, et qui peut parfois désarçonner. On va faire simple, on va parler de la perte des proches, que ce soit un parent, un frère, un soeur, un cousin, un ami, que ce soit des personnes qui meurent en étant âgées ou en étant jeunes. La mort est là, la mort est présente, elle fait partie de la vie. Et aujourd'hui, donc, on a un ami à nous, donc Enzo, donc, que vous pouvez saluer à la caméra. Bienvenue, Enzo. Merci. Enzo, donc, bon, là, ça sera pas le sujet de la vidéo, sa conversion, son témoignage, mais il va nous faire un autre témoignage parce qu'il a vécu 2 décès très importants. Et il va nous raconter comment il a vécu la chose, comment il s'est reconstruit et comment la foi l'a aidé. Et notamment que certains diront, oui, s'il y a un Dieu d'amour, pourquoi la mort? Il va essayer de vous donner des clés pour vous faire comprendre que la mort fait partie de la vie, mais il y a quand même un Dieu d'amour et qu'il faut aller de l'avant. Donc Enzo... En tout cas, déjà, merci les gars de m'accueillir. Avec plaisir. Avec plaisir, vous, merci à toi pour ta venue. Voilà, ça fait plaisir d'être là parmi vous. Alors donc du coup, je m'appelle Enzo, voilà, comme notre ami Immersion. Exact. Voilà, donc j'ai 22 ans, je suis catholique depuis 2021, donc ça va faire maintenant 4 ans. Et donc voilà, je vais vous parler un petit peu de mon témoignage que j'ai vécu en 2 ans. J'ai vécu 2 décès. En fait, en 2 ans, j'ai perdu mes 2 parents. Et donc, voilà, je viens vous témoigner comment j'ai vécu cela avec Dieu, avec Jésus, avec la communauté chrétienne aussi, la prière, les amis, la famille aussi, bien sûr, qui fait partie de tout ce chemin. Donc, j'ai perdu en premier ma maman d'un cancer généralisé en 2022, en août exactement, le 24. Donc j'ai pu l'accompagner aussi tout le long, mais j'ai eu la chance enfin pour moi c'est une chance, de voir mes 2 parents mourir sous mes yeux. Que ce soit ma maman ou mon papa, j'ai eu cette chance de les accompagner, je peux dire, jusqu'au bout. Vraiment jusqu'à la fin. Donc voilà, ma maman qui a eu un cancer généralisé qui est parti de ses poumons et qui s'est métastasé de partout dans le corps. C'était vraiment, ça a été très rapide, ça a duré 3 mois. On lui a détecté le poumon et puis derrière tout s'est généralisé, s'est métastasé de partout. Et donc pour ma maman, alors j'étais catéchumène, encore je me préparais au baptême quand cela est survenu. Et ma maman, donc par mon témoignage, elle est revenue d'ailleurs à la foi. Après ma conversion, elle est revenue à la foi, donc elle avait eu la visite quand même des pères à l'hôpital, etc. Enfin, en maison de repos où elle était. Et donc, j'ai eu quand même comme un moment je vais pas dire de doute, mais un peu une révolte en moi. Je me disais, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Ma mère revient, elle est là, bon, on lui détecte un cancer, pourquoi tout ça? Et surtout que j'ai mon papa, alors je vais en parler plus en détail après, à ce moment-là, quand il a su que ma maman était tombée malade, bon, mes parents étaient séparés, donc bon, ils n'avaient plus on va dire entre guillemets de lien, même si
les liens de l'amour, on va dire, De la c'est famille, c'est ouais. plus, même les liens de la famille, c'est plus profond que ça. Ouais. Ben, mon père, pardon, est retombé dans son addiction qui est l'alcool. Voilà, j'ai mon papa qui souffrait d'addiction à l'alcool, de dépression profonde, d'addiction à l'alcool. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça? Mais malgré tout, je continuais à prier. Je continuais à m'appuyer sur le Seigneur. Mhm. Et ça, pourquoi, du coup? Comment tu faisais? Pourquoi tu continues à t'appuyer alors que tout s'effondrait autour de toi? C'est pas évident. ça, comment l'expliquer? Je pense, donc dans la foi catholique, on parle de la grâce. Je pense qu'il y a la grâce qui est une aide surnaturelle de Dieu, en fait, la grâce. Voilà, je pense qu'il y avait la grâce aussi qui travaillait derrière tout ça. Et donc, ma maman souffrait terriblement, donc j'ai eu des moments un peu aussi de révolte, de colère, un peu de me dire, mais surtout quand mon papa est retombé dans l'alcool, j'ai crié vers Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, non, là je suis en colère, quoi. Pourquoi ça? Et bon, je le comprendrai peut-être sûrement que plus tard. Tout ça, c'est très, très mystérieux, mais malgré tout cela, en fait, pendant 3 mois, donc tout le long de la maladie de ma maman, j'ai goûté le silence de Dieu. C'est-à-dire, j'avais l'impression que Dieu était complètement absent. D'accord. Voilà. Mais Absent. tu priais quand même? Je priais. Quand je dis absent, c'est dans le sens... je criais vers lui ma détresse, mais j'avais l'impression que rien ne bouge. Et un jour, j'ai eu une parole très libératrice de la part de ma marraine, qui a été elle-même... Cette parole vient elle-même d'une paroissienne. Et ma marraine, elle m'a dit un jour, elle m'a dit, Enzo, tu attends un miracle. C'est vrai. J'attendais un miracle. Moi, je priais pour la guérison de ma maman. Et ma marraine me dit, Enzo, le plus grand miracle, c'est que ta mère, elle parte au plus vite et sans souffrir. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé ma prière. J'ai dit, Seigneur, si ma mère doit partir, fais qu'elle parte au plus vite et sans souffrir. Et là, pour moi, ça a été complètement libérateur. Et là, j'ai commencé à être dans l'acceptation de la souffrance, parce que la souffrance fait partie du chemin, on souffre dans un deuil, on souffre dans une séparation, dans une perte, ça c'est normal. La souffrance, c'est naturel. Le Christ, dans son humanité, a senti cette souffrance-là. À Gethsémani, avant d'être... donc le jeudi saint, le soir, donc quand il commence sa passion, avant d'être livré le lendemain sur la croix, il dit « Mon âme est triste à en mourir ». Ouais. Et il ressent cette souffrance intérieure, bien sûr, qui est le péché de l'humanité, l'angoisse de l'humanité qu'il ressent. Voilà, donc pour revenir à ma maman, donc ça a duré 3 mois, donc je continuais à prier, je priais pour elle, etc. Il y a eu des paroissiens, le père Fidèle, le père Dominique, qui sont venus la visiter, etc. Donc elle était entourée. Voilà, elle était entourée. Bien sûr, moi, ma sœur, ma famille, etc. Et alors, je vais vous témoigner de ce qui m'est arrivé le jour de sa mort. Donc voilà, c'était... Alors déjà, la Providence a bien fait les choses. C'était une semaine où j'étais d'après-midi, je travaillais encore, donc je travaillais une semaine d'après-midi, une semaine du matin. Et ma marraine, elle me dit, mais Enzo, il faudrait que tu prennes quand même un jour. J'ai dit, bon, je vais prendre un jour. Pourquoi pas mercredi? Bon, je prends mercredi. Bon, c'est le jour où ma maman est partie. Donc, j'arrive à la maison. Elle est à Saint-Christophe, donc à Bouc-Bélier, pour ceux qui connaissent. Et donc, j'arrive. Et donc, je vois mon oncle qui me regarde, qui me dit, bon, Enzo, c'est fini, quoi. Et là, la première prière qui me vient, c'est le Je vous salue Marie. Voilà. L'importance dans les épreuves, je parle dans le deuil, mais dans les épreuves en général, l'importance de se tourner vers la Vierge Marie. Pourquoi d'ailleurs? Parce que la Vierge Marie, elle est notre maman. Elle nous a été donnée par Jésus sur la croix. Et c'est elle qui était au pied du calvaire. Donc elle sait ce que c'est la souffrance. C'est vrai.
là on est en carême, donc pendant le chemin de croix, on médite Mm. quand Marie reçoit Jésus Dans ses bras. dans ses bras. Si d'ailleurs vous avez un film à voir, La Passion du Christ, Ouais. La Passion du Christ de Mel vous Gibson. allez comprendre la souffrance, que c'est la souffrance. D'ailleurs, c'est très Ouais. bien mis en œuvre. On voit que Ouais. vraiment Marie, elle suit vraiment son fils tout le long du chemin de croix. Et on voit on parle même qu'elle s'unit. Il y a quelque chose d'une union entre Jésus et Marie Mhm. dans la Passion. Il y a du une Christ. belle scène qui illustre donc une fois qu'il s'est fait flageller, Mm. c'était par les Romains. euh, Elle baisse sa tête comme ça sur le sol et elle entend son fils en train de pleurer, d'avoir mal. Oui, quand il est en Et- prison. Exactement. C'est ça. Et on voit cette connexion entre les deux. À travers les murs, à travers le béton, on voit que c'est fort. Tout à fait. Et petite parenthèse pour ceux qui savent pas, voilà, nous les chrétiens, ben, c'est Dieu qui se fait chair et qui souffre. Donc on est vraiment une religion, pas du supplice, mais qui a vraiment une importance de la souffrance du corps, de la chair. Et même Dieu lui-même a décidé d'accepter la mort en tant qu'humain. Ça fait Ouais. partie, pour nous montrer C'est que ça ça. fait partie de la vie. C'est ça. Et même lui, il a accepté. Bon, il ressuscite pour montrer qu'il a vaincu la mort. Et qu'en tant que chrétien, on a cette espérance. C'est Et ça. je pense que c'est ça aussi C'est ça. qu'après qui fait tenir quand on fait ce switch, Tout à fait. d'aller de l'avant. Je vais du Ouais. coup Ouais. aussi en parler tout à l'heure, mais en m'appuyant donc sur l'approche biblique. Mais pour en finir, donc quand ma maman est partie, voilà, ça a été donc je priais mon chapelet auprès d'elle. J'ai eu le temps de dire mon chapelet. Puis alors pour moi, j'envoie aussi un clin d'œil. J'étais à la dernière dizaine. C'était le mercredi. C'était le couronnement de la Sainte Vierge au ciel. Donc pour moi, c'était un peu un clin d'œil. Puis elle s'est éteinte. Et alors là, il m'est descendu une paix juste incroyable. Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. C'est une paix, comme comment dire, ouais, un soulagement, un relâchement, et une paix comme si Dieu me disait, bon, Enzo, tu comprends pas tout, mais maintenant ta mère, elle est auprès de moi. Et est-ce que dans cette paix que tu as ressenti, c'était comme presque un avant-goût c'est gros ce que je dis, mais du paradis. Dans le sens où par la mort, il y avait une partie de toi qui était peut-être qui montait avec ta mère. Oui, si on peut l'imager, peut-être. Je pense qu'on peut dire ça. Ben, nous catholiques, Ouais, on croit à la c'est- communion des saints, hein, donc que la mort, voilà, hein, n'est pas la fin, hein, Mm. c'est qu'un passage, et que au ciel, il y a tous les saints, hein, depuis les premiers siècles jusqu'à notre ère maintenant, même des saints inconnus hein, qui meurent et puis qui sont saints. Mais il y a eu comme une grande paix en moi, en fait. Et d'ailleurs, je vais témoigner. Alors, je lui dirais quand même qu'il regarde la vidéo, mais je salue Quentin, hein, que vous connaissez aussi, mon ami d'enfance, qui était là, hein, d'ailleurs, qui m'a accompagné à Notre-Dame-de-la-Garde. Le soir où ma maman est décédée, Quentin m'a emmené à Notre-Dame-de-la-Garde. Ça, pour moi aussi, c'était un beau clin d'œil. Et c'était pas un croyant en plus. du lui, de Seigneur. base, Non, pas spécialement. Non, mon ami n'est pas croyant. Donc, et donc, cet ami-là, Quentin, un jour m'avait posé la question, il m'a dit, mais Enzo, c'est à partir de quand que tu n'as plus jamais douté de l'existence de Dieu? Je lui ai dit, bah, c'est quand ma mère est morte sous mes yeux. Ça l'avait surpris. Je me souviens, mais parce que pour moi, ça a été comme une pleine révélation, en fait. Et donc, c'était vraiment pour moi une grande joie. Hein, voilà. Mais, tu vois, ce qui est assez intéressant, c'est que généralement, les gens, ils attendent Dieu qui vienne à leur vie par de belles choses. Et toi, c'est tout l'inverse. C'est Dieu, il est venu à toi par un acte très douloureux, même le plus douloureux qu'un enfant puisse connaître. Ça, j'en suis complètement témoin. Et et puis pour nous connaître Enzo personnellement, il y a ensuite du coup le deuxième. Voilà. Alors. On a pu assister à l'enterrement, donc on a vu qu'à ce moment-là on se connaissait pas encore. Et donc après il arrive ce deuxième drame. Voilà. Donc là, suite à tout ça, mon papa replonge complètement en dépression totale avec. Il a carrément, je dirais, doublé sa consommation d'alcool, malheureusement. Donc, il arrive là, très récemment, hein, le 4 novembre 2024. Donc, j'avais pris un peu des distances. Hein, pas pris des distances avec mon père, mais je me protégeais un peu. Voilà, parce que c'était quand même pas évident à gérer. On était avec toi. La situation n'était pas évidente à gérer. Et donc, j'arrive le 4 novembre au matin, 9h du matin. Et j'arrive et puis je vois mon papa qui est en début d'arrêt cardiaque. Donc, pareil, je suis arrivé peut-être 5 minutes. 5 minutes après, je dirais, il s'éteignait, quoi.
Donc j'ai eu la chance aussi de l'accompagner. Pour moi, c'est une chance. Peut-être que des personnes vont me dire, bon, peut-être pour d'autres, ça peut les marquer. C'est vrai, c'est quelque chose de fort. Mais moi, je vois comme une chance, une grâce que Dieu m'a fait d'accompagner mes parents, en fait. Et donc, quand je suis arrivé, mon papa est en début d'arrêt cardiaque. Et malheureusement, c'était trop tard. Hein. C'était trop tard, donc je vais épargner les détails. Hein, peut-être. Oui, non, c'est ça. Là, voilà, j'épargne les détails. Mais il m'a regardé. Il pleurait, il tremblait. Et puis après, il s'est éteint. Donc j'étais au téléphone avec les pompiers. Moi, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai appelé les pompiers. Et pareil, j'ai fait le massage cardiaque. Bon, paniqué, j'ai essayé d'aller voir s'il n'y avait pas des voisins pour m'aider, etc. Parce que j'étais complètement paniqué dans la situation. Ce qui est normal. Je savais pas quoi faire. Donc, je n'ai pas appelé les pompiers. Voilà, donc les pompiers m'ont dit, bon, s'il n'y a pas de voisins, il faut que vous fassiez le massage cardiaque. Donc j'ai fait le massage cardiaque. Ils t'ont guidé au téléphone? Ouais, ils m'ont guidé. J'ai demandé aux pompiers de rester avec moi, etc. Ça me rassurait qu'ils soient avec moi. Mais c'était trop tard. Donc les pompiers sont venus, ils ont essayé de réanimer mon père, mais c'était trop tard. Là, alors, ce que j'ai ressenti, c'est marrant, mais c'était d'un côté comme un peu... au fond, je comprenais pas. Je dis, putain, Seigneur, encore... Vous voyez, comme un fond de moi, encore une sorte de petite révolte. Mais encore une fois, je m'en remettais dans les mains de la Vierge Marie. Je priais des Je vous salue Marie pour mon père. Et la première chose que j'ai faite quand mon père est décédé, donc les pompiers m'ont déclaré le décès, j'ai dit à ma tante, tu m'emmènes à l'église. Et je voulais voir le père Raphaël. J'arrive dans la cour de l'église, sur qui je tombe? Le père Raphaël qui allait partir avec sa voiture. Ouais, tu nous as raconté. Je cours. J'ai dit, mon père, voilà, mon papa est décédé, j'aimerais que ce soit vous qui célébrez les obsèques, etc. Parce que mon papa s'appelait Raphaël. Donc, je trouvais qu'il y avait un petit clin d'œil. Donc, il m'a reçu en entretien. On a fait toutes les démarches à boire pour les obsèques. Mais la mort de mon papa, ça a été aussi pour moi une libération. Du fait des complications. Du fait qu'il souffrait terriblement, même s'il souffrait, voilà, il souffrait vraiment intérieurement, quoi. Ça. Et toi aussi, du coup, ça te rongeait. Voilà, moi, ça me rongeait beaucoup. Voilà, donc c'était très compliqué. Je me dis que maintenant, il est plus heureux auprès de Dieu, quoi. Voilà. Donc voilà, pour témoigner un petit peu de ça. Mais pareil, là, pas de révolte. Pas de dire j'abandonne tout. Toujours, le Seigneur m'a toujours fait cette grâce de la fidélité à la prière. J'ai continué à la messe le dimanche. Et puis alors, ce qui est assez... c'est là où je vois que le Seigneur... on voit que ses plans, il veille sur nous. Parce que je vais vous expliquer, là aussi, un petit témoignage qui fait partie aussi de ça. Donc, il est mort le 4 novembre. Le 1er novembre, vous savez ce qu'on fête? La Toussaint. Et la Toussaint, j'ai accompagné le diacre, Robert, le diacre de notre paroisse, le diacre permanent. Je l'ai accompagné au cimetière. On est allé bénir les tombes à Gardanne. Donc, il était en aube, j'étais en aube aussi. Donc, l'aube, c'est l'habit blanc, l'habit des baptisés. Et donc, on proposait aux gens de bénir les tombes, en fait, des personnes défuntes de leur famille. Et en fait, on a eu des témoignages, des gens qui pleuraient. Donc, nous, on leur apportait ce réconfort-là. Et 3 jours après, je vivais le décès de mon père. Et la veille du décès de mon père, alors je vais en parler de ce personnage biblique, la veille du décès de mon père, je parlais avec mon oncle, je parlais de Job. Je disais, Job, il a le malheur qui s'abat sur lui, quoi. Hein, c'est Dieu qui rassemble ses anges, Satan qui lui dit, mais moi laisse-moi aller le tenter, tu verras qu'il te maudira, il s'éloignera de toi. Job est tenté, et il vit un drame de deuil, Job. Parce qu'il y a une fête, et tous ses enfants sont dans une maison, pouf, tout s'écroule, ses enfants meurent. Ah oui. Tous ses enfants, ils meurent. Mais qu'est-ce qu'il fait, Job? Il prie. Il continue à bénir Dieu. Alors ça, tu vois... excuse-moi. Ouais, mais... Alors moi, je vais vous poser la question, comment, toi aussi Enzo, comment vous gardez la confiance?
Parce que là, tu nous as posé le gros contexte de sa vie récente qu'il s'est passé. Bon, l'histoire de Job, l'histoire de Job. L'histoire de Job qui a vécu des drames. Dans la Bible, des histoires de personnes qui ont vécu des drames, que ce soit même Moïse, hein, un peu, Ouais. tout ce qu'il a traversé. C'est vraiment, on a une religion le mot, c'est on traverse quelque chose, la traversée. La traversée. La traversée, ça Il y serait. a beaucoup la traversée. Ça peut, et chacun a sa vie, à sa propre échelle. Ça peut être quelqu'un, vous êtes étudiant, vous traversez une période compliquée, ou vous avez une rupture amoureuse, vous traversez quelque chose. La perte d'un proche, c'est le grade, je pense, le plus difficile. Ouais. Comment vous, alors là par exemple Enzo, comment toi tu gardes la confiance? Et après, toi, tu peux nous appuyer avec un verset. Bien sûr. Ouais, comment. Comment je garde la confiance envers Dieu? Parmi la traversée. Avec la traversée que toi, que tu as. Bah, verset très simple, mon père, pendant un peu plus d'1 an, Mm. il a été atteint d'un cancer. Il a été guéri une fois. Une deuxième fois, il est tombé malade. Et on ne sait pas comment il a été guéri une deuxième fois. Donc, béni soit le Seigneur. Et en fait, pendant cette traversée, déjà, je pensais évidemment à la mort. Mais je me disais, si malheureusement ça finit mal, il faut pas que je voie la mort comme quelque chose de définitif. Et ma famille autour, qui sont pas très très croyants, ils avaient un peu de mal avec tout ça. Et en fait, en allant à l'église, avec toi Bertrand, en rencontrant Enzo, en parlant à nos pères à l'église, et même à toute la communauté, hein, parce qu'on fait partie d'un groupe, les jeunes professionnels, JPro, jeunes étudiants professionnels. On se réunit un samedi par mois. où Le on dernier parle, samedi. Voilà, où on parle de sujets par rapport à la foi, avec beaucoup de témoignages, et on fait plein d'événements à l'église. Donc, j'en ai parlé autour de moi. Ça m'a permis vraiment d'appréhender cet événement d'une meilleure manière, on va dire, même s'il n'y a pas forcément de meilleure manière, c'est propre à chacun. Et je me suis dit, en fait, on va dire, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que je traverse ça, et je peux me tourner vers qui? Vers Dieu. Et j'ai toujours espéré dire que la mort, c'est pas la fin, il y a quelque chose au-dessus de tout ça. Et ma famille, j'ai essayé de leur montrer que voilà, il faut pas perdre espoir, et si jamais ça finit mal, mon père, je prierai pour qu'il aille au paradis. Mais voilà, vraiment, pas voir la mort comme une fin. Un prêtre qui m'a vraiment inspiré par rapport à ça, il disait, la mort en fait, donc les gens qui nous quittent, qui partent de ce monde, en fait, ils vont dans une autre île. Mais cette île, elle est masquée par un brouillard, tu vois, et tant que t'as pas fait le pas, tant que t'as pas rejoint le ciel, tu peux pas traverser ce brouillard. Mais ils existent quand même, ils sont là, ils t'attendent, tu vois, et t'as juste, donc une fois que c'est ton moment, traverser le bateau et aller rejoindre. Mais voilà, t'as pas la certitude que ça existe parce que tu peux pas les voir, tu vois. Mais quand tu fréquentes la communauté catholique et que tu parles aux gens et qui te sortent des témoignages comme Enzo, ressentir cette paix après la perte de sa mère, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et on a connu d'autres miracles. Et des témoignages. Voilà. Alors, ça, c'est un petit message qu'on peut faire passer. Les gens qui ont, on va dire, peur d'aller à la rencontre de chrétiens ou de croyants, passez le pas de l'église. Vous allez rencontrer des personnes formidables et surtout des témoignages. Là, vous avez Enzo aujourd'hui qui vous témoigne. Et encore, ce n'est qu'un ce qui lui arrive dans sa vie. On ne pourra pas tout dire, mais Oui. c'est qu'une petite portion de ce qui lui est arrivé en miracle, vraiment. Nous, on a eu témoignage de beaucoup de personnes qui leur est arrivé des choses assez C'est dingues. ça. Et quand vous voyez aussi l'amour qu'il y a dans cette communauté, malgré qu'on soit tous différents, en fait, ça fait vraiment une vraie force dans le cœur en plus. C'est ça. Et c'est là que Dieu, on se rend compte qu'il est à travers nous, à travers vous. Et vous pouvez avoir un impact sur les gens que vous parlez, que vous discutez. Enzo, il a eu un impact sur nous. Et peut-être qu'indirectement, la mort de ses parents a eu un impact sur Enzo, qu'il a fait de cette personne-là qu'il est aujourd'hui. Et Enzo a eu un impact sur nous. C'est ça. Et en fait, des fois, parce que là, pour parler de Dieu, pourquoi la mort? La mort, ça, c'est lui qui décide, il a son plan, c'est lui qui orchestre la chose. Et en fait, peut-être que ces morts qui sont malheureuses ont permis des choses encore plus belles par la suite. Oui, Pour faire tout à la fait. transition, on va dire que, par exemple, on connaît tous des échecs. Tu vois, si je m'entraîne pour passer un concours, J'ai un raté, ça sera pas voilà. Ouais. Si je m'entraîne pour passer un concours, que je l'échoue, Dieu me ferme cette porte pour m'en ouvrir une plus belle. C'est comme ça que je le vois. Et
pour rebondir par rapport à la communauté, ça nous permet vraiment, comme tu l'as très bien dit, de prendre du recul par rapport à tout ça et de se sentir aimé, de se sentir rassuré, Ouais. de pouvoir partager ce qu'on ressent, à l'intérieur de Ouais. notre cœur, parce que c'est pas évident Mhm. quand on est seul. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je sais pas ce que tu en penses aussi, c'est que la communauté chrétienne, j'ai l'impression, on peut vraiment dire les choses à cœur ouvert, sans Ouais. jugement. Tout à fait. Et ça, je trouve que tellement un soulagement de pouvoir discuter. C'est vrai. Et ça permet de. Tout à fait. Ouais. Mais dans la communauté chrétienne, on est une grande famille, en fait. Hein. Et là, ça va me faire penser à une parole de Saint Paul. Je crois que c'est dans la lettre... je crois que c'est dans Corinthiens, où il parle du corps. Il dit, voilà, tous, on forme un seul corps, en fait, le corps du Christ. Et s'il y a un membre qui souffre, voilà, tout le corps entier souffre. Et je pense que dans la communauté chrétienne, il y a ce souci-là. De dire, quand il y a quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a connu une épreuve, on vient vers lui pour lui apporter notre prière, mais notre soutien fraternel par des paroles, des services qu'on peut lui rendre. Moi, je peux vous témoigner de ça. Moi, quand j'ai perdu là mon papa, ma grand-mère était encore hospitalisée à l'hôpital, donc je vivais seul chez elle, là, pour l'instant. Combien de paroissiens m'ont invité à manger ? C'était incroyable. Ouais. Même les prêtres, hein, les pères aussi. Hein, On les salue d'ailleurs. on m'a invité à manger. Pourquoi ? Parce que tu allé à la rencontre de ces personnes et Oui. tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien dans cette Mais communauté. Et on te le rend. Ils sont venus aussi à ma rencontre. À combien on m'a appelé, Enzo, comment ça va ? Viens manger à midi avec nous. Viens, on va faire ça. Viens, on va marcher. Viens, on va faire. Moi, j'ai eu cette proximité de la communauté chrétienne. Et je l'avais dit un jour à un des pères, j'avais dit, mais heureusement qu'il y a la prière de la communauté chrétienne, parce que je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai tenu. Ouais. Hein, il ne faut pas oublier l'aspect spirituel Prier pour les autres. de la foi, Mm. et ça, c'est un grand soutien. Bon, comment parler aussi, hein, je n'oublie pas mes amis hein, qui ont été là, vous, hein, mes amis d'enfance, qui ont été présents hein, pendant ces deuils, qui m'ont accompagné, qui m'ont, aidé aussi à me changer les idées. Hein, ça, c'est important aussi. Ouais. L'amitié, c'est très important. Puis la famille, bien sûr. Hein, le soutien que j'ai eu de ma famille, ma sœur, bien sûr, qui était proche. Ta tante aussi. Ma tante, bien sûr, ma grand-mère, mon grand-père, enfin, toute ma famille qui s'est montrée, bien sûr, très proche dans ces deux épreuves. Hein. Donc voilà. Puis maintenant, je vais un petit peu parler on vous a prévu du coup un petit peu quelques versets bibliques. Ouais, versets bibliques, citations, et on clôturera l'épisode avec vraiment voilà, juste les points clés pour que vous ayez de l'avant. Je les ai notés 10 points clés pour aller de l'avant pour un deuil que vous pourrez garder pour vous. Voilà, pour citer Job, il dit une parole qui est très belle à sa femme, donc après la perte de tous les malheurs qu'ils ont eu, parce qu'il a perdu tous ses troupeaux, etc. aussi, hein, en plus de ses enfants. Nous accueillons, donc Job dit, si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur ? Et Job, voilà, malgré sa souffrance, il reste dans la confiance en Dieu et dans l'espérance. Et surtout, tu l'as très bien dit tout à l'heure, parfois on ne comprend pas ce qui nous arrive. Oui, tout à fait. Et c'est là où l'espérance, la foi, la tradition, la communauté sont là pour nous aider. Et se dire qu'on n'est pas les seuls à traverser ces épreuves. Parce qu'avant nous, il y a eu des générations et des générations. Voire parfois, on peut se retrouver dans une situation où on se dit, pire, ça n'existe pas. Mhm. Ça existe, ça existe. Et on essaie de l'appréhender de la meilleure des manières pour nous. Mais voilà, parfois c'est compliqué, mais on peut déjà se rassurer comme ça. Et on sait qu'on peut se tourner vers quelque chose. Pour certaines personnes, c'est pas encore assez tangible. Mais déjà, si on fait le premier pas, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe. Après, c'est à nous à se dire, est-ce que je tente le coup ou pas ? C'est comme, par exemple, il y a certaines personnes qui se disent je reçois aucun message de Dieu. Mais en fait, si tu n'actives pas ta boîte mail, tu peux pas recevoir de message de Dieu. Tu vois, donc, il faut faire ce premier pas. J'aimerais juste citer un docteur de l'Église qui prend l'exemple d'un autre docteur de l'Église, qui est saint Thomas d'Aquin. J'étais sûr que t'allais dire qui pas un mathématicien. aussi philosophe, mathématicien. Oui, philosophe. Qui dit que pleurer
ça aide à évacuer notre tristesse et notre douleur. Saint Thomas d'Aquin dit que dans les larmes, il y a comme un remède. Et il cite donc Saint Augustin, qui est, je crois, 4e ou 5e siècle. Il dit, voilà, Saint Thomas cite également Saint Augustin qui, à la mort de son ami, n'a trouvé que consolation dans les larmes. Donc Saint Augustin, les chrétiens connaissent, c'est quand même quelqu'un qui, comme Thomas d'Aquin. Mais vous voyez que dans la tristesse, dans les larmes, il y a un remède. Et combien de fois, j'en suis sûr que tout le monde a vécu cette expérience, quand on pleure un bon coup, on se sent léger. Et Jésus, il pleure quand Lazare est mort, dans Jean chapitre 11. Totalement. Il pleure quand Lazare meurt, son ami. Bon, il le ressuscite. Voilà, là aussi, on a quand même une image de ce qui va nous arriver aussi à nous. Et Jésus aussi dit dans une béatitude, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Alors celle-là, bizarrement, c'est toujours la béatitude qui m'a le plus parlé. C'est celle qui me rejoint pour moi le plus. Dire, oui, tu pleures, mais t'inquiète. Tu seras consolé, je te donnerai la paix. Il y a aussi un autre verset de Saint Paul qui peut nous aider aussi dans la lettre aux Romains au chapitre 8, verset 18. « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. » Ça aussi, pour moi, ça a été, je vous la partage, ça a été une parole qui m'a beaucoup aidé, qui me soutient aussi dans ce moment, dans les moments compliqués. Ça rejoint vraiment l'espérance. C'est ça, l'espérance de la vie éternelle. Et puis, on peut rebondir sur ça, sur l'espérance que le Christ nous apporte. Il dit, notamment dans Jean chapitre 11, au verset 25, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Oui. On voit que le Christ vient vraiment nous apporter cette vie éternelle, cette espérance de la vie éternelle. Le paradis était fermé depuis Adam et Ève, et par le Christ, il vient rouvrir le paradis pour nous. Dieu s'est fait homme par pur amour pour nous. Tu parlais tout à l'heure comment on peut parler d'un Dieu d'amour, mais il est là, l'amour de Dieu, c'est l'incarnation pour nous. Pour nous sauver. Ouais, et puis nous montre ce que c'est la vraie définition de l'amour, c'est aimer sans rien attendre en retour et tout donner jusqu'à la mort. C'est ça. C'est ce qu'il a montré la définition complète de l'amour, ce que Dieu pouvait nous donner et ce que nous-mêmes on peut essayer de tendre vers. C'est ça. Et on peut pas faire plus. Exactement. Et on espère vraiment à ceux que la caméra qui verront ça, qui sont pas encore croyants ou d'une autre confession, qui vont vraiment comprendre à travers nos paroles, du mieux de ce qu'on a pu transparaître, le message d'amour du Christ. C'est pas toutes les religions qui font ça et c'est vraiment pour ça que nous aussi on est devenus chrétiens et catholiques. Ouais, parce qu'on s'est reconnus. Un Dieu absolu qui s'est tout donné. C'est ça. Voilà, c'est vraiment le film qui m'a marqué, encore une fois. Regardez-le, on mettra en description le lien. Voilà, s'il toi, faut. derrière la caméra, si vraiment tu te poses des questions par rapport à tout ça, on t'invite vraiment, parce qu'on l'a tous vu, regardez La Passion du Christ. Ou The Chosen. Mine de rien, ça peut être aussi... Ou The Chosen, mais The Chosen, pour le côté mal. dramatique, D'accord, La Passion du Christ. Après, c'est vrai que The Chosen, ça aborde, on va dire, vraiment l'humanité aussi. la totalité des évangiles d'une manière très très humaine. Voilà. On passe, comment dire, on va au-delà du texte. Là, on ressent les choses. Avec un Jésus très joyeux aussi. Parce qu'on a tendance parce que la vie... La vie est belle. La vie est belle. Exactement. Voilà. La vie est belle. Malgré tout ce qu'il peut y avoir de noirceur, la vie est belle. Et on a un sauveur. C'est de belles paroles. On a un sauveur, la lumière du monde. Jésus le dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Le Christ est vraiment venu nous apporter cette vie. Et pour conclure cette vidéo en beauté, mes amis, on va demander à notre très cher Enzo, déjà franchement merci pour tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as livré, parce que c'était quand même assez privé ce que tu nous as révélé. Et donc, voilà, déjà on tient à te remercier pour ça. Et donc pour les personnes qui nous écoutent, toi ou vous qui nous écoutez devant votre téléphone, devant votre télé, Enzo, est-ce que tu pourrais leur dire en 4-5 points clés comment on pourrait justement surmonter le deuil avec tout ce qu'on a abordé, la communauté, la prière et ainsi de suite. On te fait confiance. Bien sûr. C'est à toi. Déjà, je rebondis sur la prière. C'est fondamental. Voilà.
Dans la prière, Dieu vient nous guérir. Il vient guérir notre cœur. Et dans la prière, ça c'est fabuleux parce que Dieu est notre ami. Hein. Dans la prière, on lui remet tout. Donc tout ce qui nous traverse, souffrance, doute, pleurs, colère, emportement, révolte. Hein. On peut tout déposer dans les mains de Dieu. Hein, vraiment. Et Jésus il dit dans l'évangile, venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous procurerai le repos. Hein. Devenez mes disciples car je suis doux et humble de cœur. C'est une Bible vivante. Mais voilà. Premier point clé. Premier point clé, la prière. Ouais. Voilà, se reposer sur le cœur de Dieu. Ça c'est important. T'as une prière à nous La conseiller prière que nous a enseigné Jésus, le Notre Notre Père, Père, tout simplement. On la mettra Voilà. en description si jamais il y en a qui savent pas. Le Notre Père. Ouais. Alors, deuxième point, les sacrements. Très important. C'est-à-dire aller à la messe, recevoir la Sainte Communion, qui est pour nous Jésus qui vient dans l'hostie réellement en nous. Donc, les sacrements, hein, que ce soit la communion, la confession aussi. Hein, parce que dans la D'ailleurs, confession, Dieu vient nous relever aussi. Hein, parce que dans ces moments-là, on peut avoir des choses qui peuvent nous mettre vraiment en colère. Donc Dieu vient nous aussi relever par la confession de cette colère. On vous renvoie dans une de nos précédentes vidéos où on parle de nos sacrements. De moi, la première communion, et Bertrand et moi, la confirmation. Ouais. Si jamais vous voulez en savoir plus. Voilà. La communauté, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Troisième point clé, la communauté, hein, ça, un chrétien seul est un chrétien en danger. Ah, ouais. Voilà. C'est La fort. communauté, c'est important. Mm. C'est très, très, très important. Et quatrième point, aimer Dieu de tout notre âme, de tout notre cœur. Ça, il y a rien de plus. Hein, voilà. Parce Oui, que c'est... Mais je voulais rajouter un instant. Mais... Arrête, Non, mais- attends, j'allais conclure très beau, là. Ok, Putain, mais... mec, Donc, je reprends. Quatrième point, eh ben, ça englobe tout. Hein. Aimer Dieu. Aimer Dieu, parce que la prière, les sacrements, c'est aimer Dieu. Et j'aimerais juste finir sur ça. C'est après la passion de Jésus, les disciples s'enferment au cénacle. Jésus apparaît au milieu d'eux, et la première chose qu'il leur dit, alors qu'ils étaient troublés, les disciples, hein, ils s'étaient enfermés dans le cénacle, ils avaient peur des Juifs, ils avaient peur des représailles. Il leur dit, la paix soit avec vous. Et ça, Ah, c'est de là que ça vient. eh oui, c'est de là que ça vient. D'accord. Et ça, mes amis, Hmm. dans tout ce que je vous ai dit, les points, les sacrements, la prière, la communauté, Aimer Dieu. aimer Dieu, ça englobe Ouais. tout. C'est là où on vient trouver notre paix et notre joie. Je rajouterai un cinquième point clé qui va avec la communauté, mais soyons des lumières pour les autres. Soyons des lumières pour les Soyons autres. des lumières parce qu'on peut vraiment sauver des vies, des fois, Ouais. en faisant pas grand-chose. Avec un Tout à mot, fait. une parole douce, un moment passé. Donc, On soyons aura des lumières. l'occasion d'en reparler avec pas mal de choses, les maraudes, simplement... Passer du temps avec des gens qui sont seuls, qui sont pas Voilà, forcément... voilà. Ou aller à la rencontre de personnes âgées. Il y a beaucoup de choses à faire qui demandent au final pas grand-chose. Et Ouais. se rend compte que la vie est simple. La vie est simple, mes amis. Très La vie très est belle simple. conclusion. Ne la compliquez pas. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Mm. On vous met les liens, les réseaux sociaux de Enzo. Parce qu'il ne le sait pas encore, mais il faut qu'il vous parle à plus de gens. Ouais. Je pense que vous le verrez, il a une manière de communiquer les choses avec son témoignage. Et donc, s'il a pu en aider certains et apporter un peu de réconfort, on est content, même si ça a touché une seule personne. Mais nous, on a gagné ce qu'on Exactement. devait apporter. Exactement. ici. Et même nous, on est content d'avoir passé ce moment entre amis. Totalement. Ouais, ça fait plaisir. Après un bon McDo, on peut le dire. c'est Voilà. Et ce n'est pas le dernier podcast avec Enzo. Ouais. On recommande très fort maintenant. Soyez rationnels, Ouais. devenez catholiques, soyez Voilà. des bonnes personnes, soyez des lumières. Voilà. Et n'oubliez pas, la vie est belle. La vie est belle. Et l'amour vaincra. Et l'amour, non, mais on prie vraiment aussi pour vous derrière la caméra, Voilà. pour vos familles. Et n'hésitez pas, si vous avez un témoignage à dire, de mettre en commentaire si on peut vous répondre. Et si vous apportez un peu de réconfort, on le fera. On n'a pas la science infuse, mais bon. Mais le premier Chacun réconfort, a vécu ce Ouais. qu'il a vécu et on peut peut-être apporter un petit peu de réconfort. c'est le clap de fin. Merci encore à Enzo. C'était Merci à vous, les gars. Hein. Merci Enzo. Voilà, on peut vous dire À la prochaine. À la prochaine. pour la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.